qu'est-ce qui vous a décidé d'être là ce soir? Ben, Quartier Sud, c'est un festival organisé par les artistes, pour les artistes. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen de... Voilà, je ne pouvais pas me déroger à la règle, quoi. C'est au moins le moyen d'expression que les artistes ont eux-mêmes et comment je vais dire, participent entre eux à l'épanouissement des uns et des autres en fonction des projets qui sont mis en avant. Donc voilà les raisons pour lesquelles je suis membre de Quartier Sud et que je participe à cette édition de 2018. Et si on doit demander aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la relation qui existe entre les artistes urbains et les artistes vraiment qui sont dans le culturel comme on voit actuellement? Je ne sais pas trop. Mais pour le peu que je connais, je pense que ça va très bien. Chacun fait, comment dire, j'ai même pas envie de dire choix, mais je pense que c'est des orientations, c'est aussi comment on ressent la musique. Donc voilà, le mot commun qui nous relie tous, c'est la musique. C'est tout ça, c'est de la musique. Il n'y a pas de souci. Il faut bien de toutes ces mains là pour faire un paquet. Et tout, je pense que voilà, chacun a sa place. Ok. Le bilan, on va le faire à la fin vraiment de l'édition, mais déjà on retient que c'était une édition particulièrement difficile parce que pour la première fois on a pu aller sur plusieurs plans, sur plusieurs aspects. On a commencé dans un premier temps une descente dans les écoles pour des éducations auprès des jeunes sur les problèmes environnementaux. Et ensuite il y a eu des ateliers qui ont été tenus avec les enfants, on a recueilli leurs avis, leurs propositions par rapport aux problèmes de l'environnement. Et ça a fait l'objet d'une exposition croisée. Le même travail a été fait en France aussi. Donc ce que les enfants français ont fait, on les a croisés ici et vice versa. Donc il fallait mettre tout ça en place. C'était pas évident de travailler avec les enfants. On a fait des comptes aussi dans les écoles en même temps. Maintenant, dans l'édition du festival proprement dit, il a fallu faire des comptes ici à l'Institut français sur la première journée, sur le mercredi, la première journée, il y avait des comptes ici avec 2 compteurs de l'équipe du Sud. Et maintenant, il a eu la partie musique en plein air et ensuite la partie musique en salle. Là, on a fini la partie en salle. Donc, tout ça, la mise en place, c'est pas évident. Surtout qu'on est un festival qui fonctionne avec pas beaucoup de moyens du tout. Donc, c'était pas évident du tout, mais bon, on est content d'y être arrivé. Bon, qu'est-ce qui nous attend pour les éditions à venir, selon ce que vous avez vu aujourd'hui? Nous, vu les difficultés qu'on a, on sait aussi qu'il va falloir corriger pas mal de choses. On va déjà s'y atteler. Parce que sur le plan de la réalisation, concrètement, c'était assez compliqué. Bon, maintenant, on va donc essayer déjà de rectifier les erreurs du point de vue de l'organisation. Essayer de faire un débriefing de ce qui a été fait, essayer de corriger les erreurs. Mais rester toujours dans ce côté éducatif envers les jeunes. Et puis faire des propositions concrètes aussi. Voilà, par rapport aux problèmes de la société. Parce qu'on sait que tout part de la jeunesse, tout part de la base, c'est-à-dire la jeunesse, les enfants, l'éducation. Essayer d'inculquer des bases et après essayer aussi d'amener les artistes, nos confrères artistes, parce que c'est un festival d'artistes, faut bien le dire, essayer d'amener nos confrères à avoir une autre vision de la musique, une vision beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus d'en faire vraiment un métier en fait. Le côté professionnel manque beaucoup et c'est une des raisons d'après nous pour lesquelles nous ne sommes pas très présents sur la scène internationale. C'est un bilan, moi je dirais positif vu tous les échéances qu'on s'est données et tous les objectifs qu'on avait à relever, tous les livrables qu'on avait voulu avoir pour ce festival, c'est-à-dire avoir une intervention en milieu scolaire, avoir des artistes qui viennent de l'étranger pour échanger avec les artistes d'ici, avoir des concerts en plein quartier, mais vraiment se frotter à la réalité, à la vraie réalité du quartier. Et ça, on a relevé le défi en repartant, en quittant le stade Marion pour la rue de la cité Sylvain, et surtout d'avoir des artistes un peu plus, comment j'ai pas envie de dire, ouais, un peu plus performants que les éditions précédentes. Donc je pense que nous avons tenu le pari, je pense que ça augure quand même quelque chose
du meilleur pour l'avenir, ça montre au moins que on est sur le bon chemin et que le message commence déjà à passer. Okay. Voilà, le quartier sud aujourd'hui, quelle est la vision? C'est toujours l'Afrique, c'est toujours l'Europe, c'est quelle direction concrètement? Le quartier sud est ancré au Cameroun mais peut s'exporter partout. Donc nous pensons déjà à une sorte d'itinérance, déjà même en milieu national, c'est-à-dire que c'est un festival de quartier. Ce serait bien qu'on puisse se déporter d'un quartier à un autre. On sait d'où on vient, mais on peut aller d'un quartier à un autre, mais aussi peut-être un jour d'un pays à un autre. Déjà, nous avons commencé à faire un pont avec la France où nous avons des sessions quartier sud qui se passent sur Belleville. Donc voilà, on est ancré au Cameroun, à Douala, à la Cité SIC, mais on a des ambitions d'être itinérants. Donc on y réfléchit pour essayer. Après 2 ans d'arrêt, c'est vraiment une renaissance. Une renaissance parce que à l'intérieur de cette organisation, les gens ont mûri et il ne reste qu'aujourd'hui qu'à partager ce message avec le public qui commence déjà à comprendre un certain nombre de choses, qui commence déjà à comprendre que la culture camerounaise a besoin de rencontrer l'autre pour pouvoir s'élever et s'élever au même rang que les grandes cultures de ce monde. Donc c'est un départ très timide, mais ceux qui sont venus à ce spectacle aujourd'hui sont des gens qui sont rentrés dans le concept de Quartier Sud. Donc Quartier Sud a besoin d'avoir des gens qui comprennent où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on amène cette culture, qu'est-ce qu'on apporte à cette rencontre des cultures du monde. Donc je pense que c'est un acquis déjà qui n'est pas négligé. Voilà, donc je pense que dans ce bilan, on est tout d'abord satisfait des organisateurs, tout d'abord satisfait de notre partenaire qui est l'Institut français et satisfait des autres partenaires aussi qui ne sont pas forcément au Cameroun mais qui sont en Europe, qui ont bien voulu accorder un petit temps d'arrêt à suivre, à écouter surtout la programmation de cette année et le thème qui portait sur l'environnement. Donc ça commence doucement et nous espérons que la prochaine sera un peu plus grande que cette 6e édition. Parlez-nous du parcours que vous avez eu avant de vous retrouver au Cameroun. On a suivi le quartier sud, on a vu des déplacements en Allemagne, on a vu des contacts avec d'autres coopérations à l'extérieur. Qu'est-ce que c'était concrètement et qu'est-ce que ça a donné avec cette édition 2018? Oui, le quartier sud reste dans nos corps. Le quartier sud, c'est un peu cette toile que tisse l'artiste. Le quartier sud, c'est un peu ce musée vivant des artistes. Donc, c'est ainsi que nous avons instauré dans le quartier sud ce que nous appelons quartier sud circulation, c'est-à-dire la circulation des artistes de par le monde. Donc, dans cette circulation-là, c'est vrai, comme on l'a souligné tout à l'heure, on a été très timide 2016, 2017. Et il n'y a pas eu cette plateforme sur Douala, mais il y a eu cette plateforme un peu de partout, notamment en Allemagne, à Mülheim, où on a fait 2 éditions de quartier sud avec les Allemands et d'autres artistes camerounais qui sont venus spécialement du Cameroun pour ça, notamment Alima et David Gono qui se sont retrouvés en Allemagne. Et après, nous avons fait en 2017 2 autres éditions avec d'autres artistes, mais cette fois-là beaucoup plus français et africains, guinéens et sénégalais à Belleville. Voilà. L'idée étant d'être toujours en train de conquérir l'autre, de l'amener vers notre plateforme. Et nous espérons l'année prochaine, nous était l'année très chargée au Cameroun politiquement, qui était vraiment qui dandinait. Donc on n'a pas pu avoir tout le monde parce que voilà, c'était pas... tout le monde comprend et là nous espérons que l'année prochaine nous pourrons avoir tous ceux qui ont fait quartier sud circulation de l'autre côté pour pouvoir partager plus grand dans cette plateforme.
Bilan. Le bilan des quartiers sud aujourd'hui, mais je pense qu'il est positif. Il est positif dans la mesure où il y a beaucoup d'artistes qui sont là cette année. Ceux de Yaoundé, d'excellents musiciens. Et voilà, il y a un magnifique public aussi que je découvre. Voilà, et puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir de chanter et de voir les gens se voir comme ça, ils sont tous contents. Voilà. J'ai mon aîné qui a fait le déplacement depuis Paris qui est venu me voir. Il m'a dit que je viens voir ton spectacle, il est là ce soir. Ça me fait énormément plaisir. Quoi. Ok, donc vive le quartier sud quoi. Ah ben oui, vive le quartier sud. Et il faut avouer que depuis que le quartier sud a commencé, j'ai testé à toutes les éditions. Et pour moi, c'est un honneur. De renouveler à chaque édition, confiance, revenir. Et puis voilà. Okay. Et je finirai pas sans dire merci à mes musiciens. Okay. Qui sont toujours fidèles. Le géant qui est derrière là, qui m'accompagne partout. J'ai ce monsieur, un jeune qui a la des années 50. Voilà. Okay. Et mon frère du sud, il écrit bien comme moi aussi. Ok. Je leur dis merci. Ok. Au quartier sud aussi. D'accord. Sans oublier l'Institut français. Ok. À l'édition prochaine alors. C'est peut-être à Dieu.